Muteki Yokoso, bienvenue pour cette nouvelle émission de Muteki. C'est comme tous les samedis matins de 9h à 10h et ça fait 15 ans que ça dure. On attaque la 16e année. Aujourd'hui, on a pas mal d'invités dans le studio qu'on va se laisser se présenter un petit peu. Allez-y. Oui. Bon, toi, on te connaît. Je te préviens, Léo, cette émission ne va pas se transformer en France Rugby. Ah non, on l'a déjà fait. On l'a fait la semaine dernière. Tout de suite. Bon, ça va. On l'a fait la semaine dernière avec Damien, donc c'est bon. Tu pourras laisser quand même les filles se présenter en premier. Ouais, c'est vrai. J'ai pas été capable. Tu manques à tous tes devoirs. Bon, les filles, allez-y. Voilà. Battez-vous pas. C'est Jelly Peach, donc c'est pas la première fois que je fais l'émission, mais voilà, donc je suis Jelly Peach, chanteuse au Japon. Donc toi t'es juste de passage, hein, puisque là tu reviens 2 semaines en France et sinon tu vis donc au Japon depuis 2-3 ans 2 ans Ouais, 2 ans on va dire, un an et demi. C'est déjà pas mal. Un peu plus d'1 an et demi. Voilà. Et donc je suis Ariane, je suis bienvenue chez Muteki et donc je suis la présidente du festival Manga Dur qui a lieu à Toulon depuis 10 ans. Voilà, entre autres
beaucoup d'autres casquettes. On est ravis de vous recevoir. On va parler un petit peu de pas mal de choses. Alors Damien, je sais pas où il est. Il a du retard, donc on va commencer l'émission un petit peu tranquillement. Là, plus précisément, on a commencé avec Aikawa Nanase. C'était le dernier single en date qui vient tout juste de sortir, Mangetsu ni Shout. C'est toujours produit par Tetsulo Oda. Est-ce que vous avez amené du son un petit peu, ou est-ce que vous aviez prévu des choses? Et là, je vois des mines interrogatives. Non. Il paraît que t'as une surprise. J'ai des surprises, j'en ai toujours plein, en fait. Je suis un homme à surprise. Ça, on le savait déjà. Voilà. On va commencer tranquillement. On fera un point tout à l'heure avec toi, Ariane, un petit peu sur tout ce qui se prépare, tout ce que tu peux annoncer. Il y a toujours des choses que tu peux annoncer, d'autres pas. Je sais pas si t'as des choses à annoncer ou j'imagine quand même un petit peu. Oui, déjà, je peux vous annoncer les dates. Les dates sont officielles. Voilà. Alors vas-y. Donc ça sera les 15, 16 et 17 avril 2016, donc au Palais Neptune. Et donc encore 3 jours de folie. D'accord, pour l'instant, tout ce qui est invité, tout ça, c'est en gestation, on peut rien annoncer. Ouais, c'est un peu tôt quand même. Voilà, tout à fait. Toi, Jelly, tu nous parleras un petit peu de... Non, faut vous t'appeler comment maintenant? Peach, pardon. Jelly Peach. Ouais, bon, d'accord. C'est bon. Non, mais bref, tu nous... tu excuses. On appelle tous d'un nom différent, donc... Tu nous feras un petit point un petit peu sur ce que tu fais là-bas, puisque tu as quand même une particularité qui fait que, tu bosses pas dans un combini, ou voilà, tu es dans le milieu artistique un petit peu, donc tu nous expliqueras un petit peu où t'en es. Ouais. Tu nous en avais parlé déjà un petit peu quand tu étais en France à l'époque, il y a longtemps, mais voilà, on fera un petit point. Là, ça a pas mal changé, donc... J'imagine. Ouais. Bien, nous allons commencer toujours en musique avec du Bucktick Miyu, un titre plutôt calme, et ça sera suivi d'une petite surprise pour... tu vois Léo, tu vois que j'ai des surprises. Et ça sera du 45 tours, je vous le dis. Donc si ça craque, c'est normal. Du Urusei Yatsura avec le générique de fin du deuxième film. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. MySpace encore, facebook.com/Mutekikanu, idem pour Twitter. Vous êtes avec nous jusqu'à 10h. Jelly, Oriane et Léo sont dans la place. Il y en a un autre aussi, mais il s'est pas présenté. Non, il veut pas. Allez, Muteki jusqu'à 10h.
Les 45 tours, c'est quelque chose de très particulier en fait. Ah, tu vois, je me sens moins seul d'un seul coup. Ah bah ouais. Hein. Bon salut. Salut Damien. Bienvenue à tous. Ah merde, ça a commencé déjà. Marche pas. Et toi, on t'entend avec un putain d'écho, un truc de fou furieux. Ah bon? Ouais. Comme s'il y avait un effet sonore en fait. En fait, vous savez pas, mais Romain, c'est un robot. Je suis un droïde. C'est un droïde. Et en fait, Ah ouais, non, vraiment, t'es dans une caverne en fait. Sérieux? Ouais. Bon, on verra ça après. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait arrêter par la police? Eh oui. Ça fait quand même 6 ans que je suis dans mes montagnes là-bas tout au fond. Et bon, le bilan est pas trop mauvais puisque c'est la première fois en 6 ans que je me fais invité à aller sur le bas-côté de la route pour excès de vitesse. Fort heureusement, il n'y avait pas de flash. Voilà. En tout cas, fort heureusement pour ma pomme, on va dire. Mais bon, je suis arrivé tout à fait à la bourre et c'était bien jusqu'à présent là. En fait, c'était cool ou pas? Ça va, Léo. C'était un peu dur le démarrage, hein, mais ça Oui, va. Mais comme d'habitude, tu sais, à chaque fois. Mais il va pas tester, tu vois, sur. Rappelle-moi l'adresse Facebook. Donc voilà. Donc tout va bien. J'allais commencer par MySpace limite. Ouais, c'est ça. Ah oui, bah oui, non mais C'est là aussi l'habitude, il y a 6 ans. Tiens, justement, L'habitude. voilà. C'est C'est vrai que l'habitude. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus MySpace, mais c'est SoundCloud. Je trouve que tout le monde, tous les artistes se trouvent sur Ouais, SoundCloud. SoundCloud, ouais. Et de plus en plus. Moi aussi. Alors après SoundCloud, le truc, c'est que les conditions se sont resserrées Ah, et on ne sont peut dessus. plus faire comme auparavant des reprises sans déjà sans citer les artistes originaux, mais en plus de ça, même si tu les cites, je crois qu'ils t'embêtent un petit peu au niveau des copyrights. Ouais. D'ailleurs, SoundCloud embête aussi ses propres artistes à cause de ces copyrights-là. J'ai aussi vu sur Internet des gens qui se plaignaient du fait que c'est ma composition. Pourquoi SoundCloud me l'emmerde? Voilà. Donc, mais alors, sachez que Mouteki est aussi sur SoundCloud au passage. Ouais. On a C'est ça une que j'en parle émission, un peu quand même. on a une émission témoin sur SoundCloud, ne serait-ce que pour nous présenter auprès des artistes, et dire on est une émission de radio, écoutez-nous, ça ressemble à ça. On se follow? Ouais, Allez. ouais, carrément. On se follow Jelly, c'est parti. Voilà, un autre nom. Ouais, c'est ça. T'en as combien là? Tu m'as demandé comment fallait m'appeler. Ah, donc, merde. Bonjour, je non, débarque. C'est tellement ça. Non mais Jelly, Leslie, Yamacha. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, est-ce que ça a été déjà fait, parler un petit peu de tes compos au Japon, où est-ce que t'en es, si j'ose dire? Il y a eu quelques compos que je vois traîner des fois en fond sonore sur tes vidéos sur YouTube. Ouais, non, mais ce qui se passe, c'est que comme j'ai pas mal de boulot sur le reste, parce que du coup je fais aussi modèle pour le fashion show, pour les publicités et tout ça, et puis talento dans les émissions de télé, donc ça laisse pas beaucoup de temps. Et donc je compose, j'essaie de composer un maximum, donc je me sers un peu de mes compos sur les fonds des vidéos YouTube, parce que j'ai aussi ma chaîne YouTube qui parle de plein de trucs, du Japon, de la mode et tout ça. C'est des chroniques en fait. Voilà, Tu es une youtubeuse japonaise techniquement. Voilà. Mais du coup ouais, dans les compos, ça avance un peu, mais c'est vrai que ça avance, mais ça traîne un peu à cause du reste du boulot, quoi. Et j'aimerais bien que ça avance un peu plus sur la musique. Chaque chose en son temps, évidemment. Déjà, découvrez-la et on la relaye de temps en temps. Donc, découvrez-la sur sa chaîne YouTube. Qui s'appelle comment déjà? Jelly Peach. Jelly Peach, tout simplement. Il n'y a pas de truc rajouté derrière. Et voilà, Jelly Peach. Avec évidemment une chronique sur un rythme à peu près mensuel, si je comprends bien. C'est une par semaine. Même carrément une par semaine. Pardon. Et je suis à l'heure. Tout le temps. Je tiens à le dire, parce que chez les youtubeurs, c'est pas facile. Mais c'est parce que tu as du bon matos. Voilà. Ouais. Ça tombe bien, le matos, je l'ai apporté de France. Voilà, j'ai un bon ordi. Merci Thomas. Non mais c'est Thomas que tu connais du coup. Oui, je sais. J'aime bien quand il fait la pub de la. Tu vois. Ah, c'est balèze. Ah, c'est balèze. Inforéa, c'est le bien, effectivement. Ah là là. Allez. Non, c'est vrai que c'est pas. Enfin, le Japon, c'est pas évident. Enfin, vivre là-bas et vivre de sa passion et de. Là, depuis que je suis rentrée, du coup, on me demande beaucoup, et c'est vrai que du coup, avant, j'énumérais tout ce qu'il y avait de bien au Japon, et maintenant, je fais un peu le contraire. Mais ça n'empêche que j'ai quand même envie d'y vivre. Donc c'est vrai que non, c'est un pays. De toute façon, c'est un pays comme un autre où il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Ouais. Malgré toutes les contraintes que tu peux avoir dans la vie de tous les jours. Malgré les contraintes qui sont difficiles, d'autant plus que maintenant je parle que de ça. Malgré ça, non, j'ai vraiment envie de vivre, et moi je le conseille vraiment aux gens. Par contre, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est que si j'ai un conseil aux gens,
c'est vraiment de pas y aller. Pourtant, on me l'avait dit aussi, mais c'est vraiment de pas y aller en pensant que c'est le pays parfait. Ah bah ça. Et surtout, si on y va en pensant que c'est le pays parfait, de pas se mettre à le détester après en se rendant compte que ça l'est pas. Parce qu'il est pas parfait. Parce que même s'il est pas parfait, il est vachement bien. Donc voilà. Donc n'abandonnez pas quand vous y êtes parce que et c'est un vous arrivez conseil. à passer au-dessus des. Effectivement, un conseil qu'on donne souvent dans l'émission, c'est ne surestimez pas le Japon, mais ne le sous-estimez pas non plus. Ouais. Mais ni le Japon, ni aucun autre pays. Ni aucun d'ailleurs, autre pays, ouais. Ah, t'es sorti de ta grotte, toi. Alors, moi, je suis en train de Non, il y a gérer encore les conflits techniques. Mais j'écoute, t'inquiète. J'ai une oreille. Je vais, pendant la chanson, j'essaierai de régler ton micro. Il doit y avoir un effet. Non, mais il doit y avoir un effet. C'est la totale ce matin. On a plusieurs tables comme ça, vous les voyez pas, mais il y a voilà des effets des fois qui sont un peu aléatoires. Les gars du vendredi soir s'amusent à dérégler les. Je pense qu'il y a un les mec tables en de fait qui mixage. est pas parti depuis hier soir, qui était là ce matin. C'est improbable. Il a pas dû partir lui, tu vois. Il a pas dû Mais rentrer c'est chez lui, aussi en fait. parce qu'on le disait tout à l'heure, Romain est plein de surprises. Ouais. C'est ça, en fait. Ah. Voilà. Eh, vous avez pas tout vu encore, hein, je vous le dis. Hein. Il reste 40 minutes d'émission. Heureusement que vous n'avez que le son, les gars. Heureusement que vous n'avez que le son. Vous voyez rien. Pas d'image, Pas d'image surtout. pas de preuve. Bon, mon petit Damien, est-ce que tu as préparé du son? Moi, j'ai un truc de calé. Sur CD, donc ça doit aller. Moi, pour l'instant, j'ai rien de calé pour l'instant. Alors, on va commencer avec continuer avec un petit. On va profiter d'avoir des gens un petit peu de l'ancienne école avec un petit classique. Oh mon Dieu. Get Wild de TM Network. Ah, ok. Ça fait toujours plaisir. Donc quand il même. va falloir que je réagisse à ça et que je trouve un truc comme ça, Fissa. Oh, Bah écoute, t'as 3 minutes 30 pour agir. Oh bon sang. Moteki jusqu'à 10h. つけながら暗闇走り抜ける自分なすりに身を任せても明日に怯えていたよ It's your pain, what my pain, what somebody's pain 誰かのために生きられるなら It's your dream, what my dream, what somebody's dream 何も怖くはないGet wild and out 一人では解けない愛のパズルを出
無敵レジオ加入じゃないと悪魔があなたの枕元でアコーディオンを弾き続けるよ。しかも下手。Sur Muteki. Oh là là. Ah ouais, non, mais là, ça fait un putain d'écho, quoi. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, parce que du coup, j'ai repris l'autre casque. Mutekiレジオ加入。C'est le bordel. Vas-y, parle. Oui. Ah ouais, t'es encore dans ta grotte. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. On va continuer comme ça, on fera les peaufinages après, parce que sinon. On s'intéresse non, mais là, on a vraiment l'impression que je suis genre au fond de la grotte de Lascaux, quoi. Tu vois, ouais, technique, ce qui est techniquement vrai, tu es au bout du studio, mais c'est pas grave. T'es vraiment, enfin, je suis lointain. Est-ce que on s'occupe du vinyle maintenant ou on discute un petit peu? Après, ouais, voilà. Alors, ça a l'air de marcher là. Là, ça marche nickel. Ah bah voilà, nickel. Donc on va y aller alors. Bah c'est parti. Allez. Aiwa Boomerang, générique de fin du deuxième film de Urusei Yatsura jusqu'à 10h.
une chanteuse qui aime bien les vocalises, hein, comme vous pourrez l'entendre sur la fin. C'est-à-dire qu'elle avait plus rien à dire et en fait. Il reste une minute cocotte. Vas-y, meuble. 1986, Rebecca Raspberry Dreams. Juste avant, c'était le générique de fin du deuxième film de Urusei Yatsura. Donc Lamu. Connu sous nos latitudes sous le nom de Lamu. Aiwa Boomerang. Voilà. Ça change du générique français. Hein. Focus 80. Ah oui, là, complètement. Et juste avant, puisqu'on ne l'a pas présenté, puisqu'on a enchaîné sur le 45 tours, justement, c'était le générique emblématique de la série Berserk, avec une série qui a des tripes, on va dire. Voilà. Donc il m'a fait la blague au off et là il vous la refait et j'ai fait ouais, pas mal. Pas mal validé. On avait dit ça en off, on était mort de rire. C'est pas grave, allez. Bon public. Donc, on est quand même bien entouré aujourd'hui puisque en plus de la jolie Jelly qui débarque du Japon, il y a aussi Oriane avec nous. Oriane alors qu'on ne présente plus, mais quand on la présente, il va falloir tout présenter. C'est-à-dire que on présente également donc le fait que Oriane, c'est la grande prêtresse, et j'aime beaucoup ce terme-là, de Mangazure, qu'elle officie également dans Japan Lifestyle. Bonjour à eux au passage. Dans d'autres publications aussi, il me semble. Il y avait Zéroyenne ou pas? Oui, Zéroyenne Média. Voilà. Donc, on va commencer par ce qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, Mangazure, est-ce qu'on connaît au moins les dates? Oui, parce que du coup, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se... Je vais le redire, ça sera donc les 15, 16 et 17 avril 2016. Toujours au même endroit. Toujours au Palais Neptune, l'emblématique Palais Neptune. Juste à côté du stade de Mayol. Et c'est devenu... Tu peux pas t'en empêcher de parler de rugby, c'est pas possible. Bah non, je peux pas. Ah oui, c'est vrai. On avait dit pas de rugby. Voilà. Vrai. Mais bon, stade Mayol, quoi. Effectivement. Pour ceux qui veulent se repérer, Palais Neptune, c'est à côté du stade Mayol. Mais de toute façon, oui, voilà, c'est vrai. Ou du centre commercial. Ou du centre commercial. C'est un endroit mythique pour ceux qui pratiquent les conventions depuis un bail. On n'en parle pas. C'était les cartoonistes, voilà. On rappelle, il y a maintenant une grosse quinzaine d'années, mais c'est devenu immense maintenant, Mangazure. Il y a le parvis qui est devant le Palais Neptune, le parvis du Palais Neptune simplement, qui est désormais transformé en convention en plein air, en plus de la convention dans le palais. Il y a aussi en face, le micro se barre en plus. Tout arrive aujourd'hui, c'est pas mal. C'est vrai. On a fait toutes les conneries sur une émission pour un an là. Et je vais mettre un quart d'heure à poser mon décor. En face du parvis, je disais, il y a donc de nouveaux espaces qui se sont ouverts avec le temps. C'est devenu absolument immense. Où est-ce que vous allez vous développer maintenant? Il reste quoi? La mairie, effectivement. Oui, enfin la mairie. Le centre commercial. Oui, ça pourrait être une idée, mais bon, ça risque d'être un petit peu compliqué à mettre en place. Mais non, là, on va surtout peaufiner la chose et améliorer les espaces qui nous sont déjà alloués. Donc voilà, on a accueilli quand même 15 000 personnes l'année dernière, enfin cette année en fait. Donc oui, 2015. Voilà, en 2015. Et donc on va pas s'arrêter là, je pense. Voilà. Un petit mot également sur ce que tu fais, puisque là on parlait du blog fashion de Jelly, qui est blog pas que fashion d'ailleurs, mais qui parle beaucoup de fashion et de pop culture, où tu te balades notamment dans des magasins au Japon ou chez des coiffeurs au Japon. Je me souviens d'un des épisodes. Et puis la bouffe aussi. Et la bouffe aussi. Ah oui, parce qu'il faut pas l'oublier. Et donc de quoi parles-tu dans Japan Lifestyle? Ça se concentre essentiellement. En fait, à la base, je faisais des tutoriels de maquillage sur la mode Shibuya, Harajuku, donc tout ce qui est Gyaru, Onegaru, Lolita. Et ensuite, j'ai commencé à faire des articles sur... de temps en temps, je fais des articles. Donc là, sur le dernier opus, on va dire, j'ai fait un article sur le nail art. Voilà. Le nail art. Ça se concentre essentiellement sur des articles mode, beauté et un peu geek. Chose que vous avez en commun d'ailleurs avec Jelly, le nail art. Donc l'art de décorer, en français évidemment, l'art de décorer les ongles, vous l'aurez compris. Mais c'est plus long à dire. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on décorer les ongles? Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur Moeri Story aussi, puisque c'est un blog fashion que tu as toi sur Facebook? Oui, c'est mon blog personnel que j'ai lancé il y a peut-être 4 ans et en fait il est un peu en évolution là, il est en mutation et je parle essentiellement de ma petite vie, donc qui est pas forcément super passionnante, mais de toutes mes passions, donc tout ce qui est drama, que ça soit coréen, japonais, tout ce qui est mode, je mets un petit peu des fois en lumière certaines collections de marques japonaises que j'adore. Voilà, donc ça se résume à peu près à ça.
Voilà pour le petit résumé de tout ce qu'il faut suivre quand on veut suivre justement Oriane. Tout ce qui est mode et tout ce qui est aussi. Je pense que tu vas avoir vite Pérégrination. Tilly Beach aime votre page. Avec plaisir. C'est vrai que tout ce qui est mode, ça va vite en plus. C'est très rapide. Ouais. Bah, surtout au Japon. Passe Quoi. très vite. Le mode passe très Oh vite. là là. Ah ouais, non, effectivement. Ouais. Bah, je parle plus là. Hein. Franchement, Mais c'est pour ça qu'on n'entend plus Roman depuis tout à l'heure. horrible. C'est horrible. Non, je ne veux plus sortir de Mad. Mon aquarium. On a rien à faire. Laissez-moi dans Je ma touche tous les grotte. boutons. Laissez-moi dans ma grotte. Non mais c'est pas sur ces boutons là à mon avis que Je ça sais se pas. joue. Je les ai Il doit y tous avoir un essayés. bouton d'effet à la con. Enfin c'est pas grave, allez on va faire avec. On va Oui, enchaîner bah, de toute façon. sur un petit peu de musique vite fait parce qu'il y a quand même quelques news à balancer ces prochaines semaines. Il y a pas mal de choses qui se passent ces prochains temps. Mais tout d'abord une artiste que je t'avais présentée mais c'était juste pour le délire parce qu'il y avait une reprise clubbing de Chic, le groupe de disco Chic. C'était une reprise de Le Freak. Je vous invite à retrouver cette émission, c'était il y a à peu près 3 semaines. Et donc là ce coup-ci plutôt que de passer sur un délire, on va montrer quand même une vraie chanson de Tomomi Itano qui est une ancienne AKB 48 et qui désormais vole de ses propres ailes. Une de plus. Voilà, je vous invite à découvrir. Moi, c'est mon petit crush. C'est rare quand j'ai un crush japonais. Ah ouais. C'est très rare. Ah ouais. Très rare. non, mais ouais. Voilà. Oui. Et donc c'est une artiste qu'on a découvert d'ailleurs au passage en revenant du Japon en mars dernier parmi tous les clips de Dans l'avion. Donc voilà, Tu l'as merci. découvert en retour. Merci l'avion. Parce qu'on n'a pas fait que jouer aux jeux vidéo effectivement pendant On l'avion. a quand même tapé des Mario Kart quoi. Mais on a beaucoup joué aux jeux vidéo. Avec moi qui hurlait, tu sais, putain. L'ordi qui nous sert à faire l'émission a servi On est de console de jeu avec un émulateur dedans, avec 2 manettes. Non, mais- Je vous jure que c'est Ouais, vrai. mais franchement, c'est Non mais j'imagine bien dans l'avion de retour où t'as tous les gens quoi qui sont fatigués qui reviennent et t'entends la carapace bleue portée. Mais c'est pas loin. C'est qu'on n'est pas loin. Justement, on n'arrêtait pas de faire chut, putain, il y a des gens à côté. c'est surtout moi. Ouais. Voilà. Tester le Mario Kart en avion, c'est bon ça. On refera surtout bon pour avoir ça à l'occasion. les Allez, stewards qui vont regarder avec des éclairs dans les yeux, là. C'est génial. donc voilà, console de jeu. Faire moins de bruit, monsieur. Amenez vos consoles de jeu dans l'avion si vous partez au Japon. Avec des Vas-y, on émulateurs. voit le son là parce que. Allez, Tomomi Itano. La chanson s'appelle Little Devil Girl. も Friday night I met this sexy boy 頭の中も君だけなの A little devil girl 目と目を合わせた瞬間に恋の様子だに MOU チクッとしちゃう君のハート A little devil girl I'm gonna get you, get you, get you tonight, boy 見つめてたいのは you I'm gonna get you, get you, get you tonight, boy この海のままあげる天使のように微笑んで君の全て支配したい my love You know I'm better Get you, get you, get you
une chanson qui fait débat au sein de Muteki. Donc Tomomi Itano, Little en Devil fait, Girl. il y a pas tellement de débat parce qu'a priori t'es quand même le seul à vraiment être comme un dingue. Hein. Non, je suis pas comme un dingue. Moi, je suis comme un dingue sur elle. C'est encore autre chose. Oui. Mais bref, Moi, j'avais bien encore compris autre comme ça, chose. moi. Ça, c'est un autre débat. Hein. Voilà, la chanson. Voilà. Alors on va juste Certes. analyser 2 secondes la chanson. C'est complètement un essai des Japonais de marcher sur les plates-bandes des Coréens, que ce soit clair. Voilà, ça c'est complètement. D'ailleurs, je pense que c'est complètement assumé de la part des producteurs de tout à base. fait. Je vais mettre juste en fond sonore. Tiens, mets mon. C'est monté. Hein. Mon potard un tout petit peu. Ouais, mais voilà, beaucoup moins. C'est pour ça que je te prévenais de pas mettre trop fort le potard. Exactement. Bon, allez, c'est pas grave. Mais baisse encore un petit peu d'ailleurs au passage. Voilà, donc on est sur des sonorités clubbing, on est sur en gros les plates-bandes des Coréens. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas vraiment de japonais sur ce créneau-là aussi, parce qu'il y a tout un décorum en fait d'une certaine manière qui ne plaît pas aux japonais, mais ça ne les empêche pas d'acheter en masse ce genre de CD, vous l'aurez Oui, il y a les compris. groupes de K-pop qui. Mais c'est mieux arrivent quand en c'est fait de l'étranger. Ouais, Oui, bah, C'est c'est ça. plus exotique ça. aussi. Bah, c'est ça. Quand les groupes de K-pop arrivent au Japon, voilà. Déjà, elles chantent en japonais. La plupart du aussi. temps, elles adaptent leurs chansons Alors, en voilà. japonais. Et après, c'est pas le même tranche d'âge, on va dire. Hein. Des jeunes filles coréennes qui viennent. C'est pas la même cible en fait. C'est ça. En gros, elles ont un concept bien plus mature. Mature, ouais. Tout simplement. Donc, En fait, elles font donc voilà, c'est un créneau qui n'existe pas dans la pop japonaise. Ouais. T'as les idoles qui sont les jolies filles d'une certaine manière innocentes. T'as les artistes un peu fatales comme on a pu avoir les belles femmes fatales comme on peut en avoir certaines. Kodakumi, Nami Amuro, Ayumi Yamasaki. Ayumi Yamasaki. On Voilà. touche au sacré là. On touche surtout aux Miss qui ont déjà une carrière et qui ont passé déjà la trentaine. et qui ont passé la trentaine et qui ont profité de cette grande vague hip-hop des années 90, hip-hop urbain. Et ça veut rien dire, mais c'est un peu comme ça que c'était décrit en fait à l'époque. Et Oui, parce que c'est ça. Et beaucoup plus que ça. parce qu'Ayumi, en fait, le premier album, c'était un producteur de hip-hop qui le faisait, mais c'était l'époque justement qui voulait ça. Mais là, il n'y a pas de créneau pour si j'ose dire, la teenager aguicheuse. Et pour ça, eh ben, il y a les Coréennes. Voilà comment fonctionne un peu le monde de la pop au Japon. C'est une interprétation. C'est C'est une interprétation. Oui, mais c'est pas trop loin de la réalité, non? Hein? Oui, oui. Hein? Enfin, Il y a du vrai, on il y a peut du- débattre, mais Il nous reste le temps. C'est ça. on peut débattre, mais effectivement, c'est en partie vrai. Ouais, non, mais évidemment, c'est beaucoup résumé pour les besoins, évidemment, de l'émission. Non, mais c'est vrai que comme il y a un peu ce jeu de je t'aime moi non plus entre le Japon et la Corée, c'est vrai, ils sont bien contents que ce soit eux qui le fassent, quoi. Voilà, C'est ça en fait. voilà. Ils ont envie de l'acheter, mais si ça vient des Japonais, non, ils trouveront que ça va pas pour eux, quoi. C'est pas japonais quoi. Ouais. Non, c'est pas japonais, mais j'achète quand même. Ouais. Il faut pas le dire. Voilà, Voilà. voilà. Et ça marche aussi pour le côté musical masculin, hein, coréen, hein, parce qu'on a beaucoup de groupes Ouais, qui c'est viennent clair. s'exporter au Japon, Mhm. qui chantent en japonais donc, et qui font des super carrières. Et on est là sur un public beaucoup plus mature par rapport Mais- aux Johnny's par exemple. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de rebaisser comparé à 1 ou 2 ans en Oui. arrière. En tout cas, dans les magasins de disques, c'est ouais. flagrant. Avant, il y avait vraiment des trucs. Il y avait des présentoirs énormes, oui. Des trucs taille réelle, ouais, d'artistes, d'acteurs coréens et tout ça. Et là, c'est vrai qu'un peu moins, même sur les écrans à Shibuya et tout, ça passe vachement moins. Bah, il y a quand même un an, il y avait quand même une grosse affiche des Big Bang, donc. Ouais, mais les Big Bang, je pense pas que ça retombera. Bah oui, voilà. Non, mais c'est pour te dire. Après, ça dépend les groupes. Mais, Mais voilà, du coup- les gros mastodontes. Ouais, mais par si j'ose exemple, dire. moi je me rappelle qu'à l'époque il y avait vraiment tout plein de trucs coréens qui passaient et tout. Et Kara par exemple, Oui, Kara. ça passe en boucle à Shibuya et là rien quoi. Bien, sachant qu'il nous reste 5 minutes Voilà. pour faire tes news. Alors voilà, mais les news, on va essayer de les faire le plus rapidement On va faire possible. vite. Et malheureusement, il y a peu de temps et mon ordi me fait quelques caprices. Alors, donc ce week-end, il y a la MJC à la MJC de Montbrison, la Manga Japon Cosplay. Pourquoi je dis Japon d'ailleurs? Manga Japon Cosplay, c'est à la MJC Montbrison dans la Loire ce week-end. Séance ciné-club japonais et rencontre culinaire aussi. Aujourd'hui même à l'espace Lyon Japon. Donc venez regarder un beau film. Et
en même temps, vous remplir la panse, si j'ose dire, voilà. Oui. Le film étant Ragio no Jikan, Welcome Back Mr. McDonald, film de 1997. Puisqu'on parle de film, on va se projeter vers la semaine prochaine. La semaine prochaine, bon, il y a évidemment le Comic-Con. Ça, je pense que tu pourras voir ça de tes propres yeux. J'organise avec l'équipe Epic. Avec l'équipe Epic, et on leur fait un gros bisou au passage. Puisqu'on parle de film, eh bien, il y a la projection de Projet Ito, The Empire of Corpses. C'est dans le cadre du festival Paris Loves Animé. Ce sera donc le 30 octobre ce sera malheureusement que pour les Parisiens. Diffusion aussi, et malheureusement là aussi que pour les Parisiens il me semble, du live en plein air de l'Arc-en-Ciel, qui s'est déroulé le 22 septembre dernier au Japon et qui sera projeté à Paris. Je vous relayerai évidemment la news dans les détails. Ce sera donc projeté au cinéma. Vous allez pouvoir voir un concert de l'Arc-en-Ciel sur grand écran. Dernière petite chose, c'est que le week-end prochain, on a aussi, et ça se passe dimanche, le vide-grenier du geek. Ah, ça et oui, c'est vrai, ça. Si vous avez du vieux matos informatique, évidemment des potes. Évidemment des figurines aussi, évidemment tout ce qui touche à la pop culture autour de notre enfance, donc qui est généralement bercé par le Japon, et les jeux vidéo, donc toute la culture geek. Eh bien, vous avez donc une brocante géante et ça se passe à la MJC de Montplaisir. Là aussi, lieu de beaucoup de souvenirs pour les conventions lyonnaises. Tu le fais pas dire. Les bacs à manga au passage. Voilà. Qui veut gagner des millions? L'ancienne, là. Voilà. Ça se fait encore. Ça va encore, c'est au début des le Finder Die et c'était pas si vieux. Et un gros bisou aux anciens de Tsubasa au passage, et surtout ceux qui participaient à qui veut gagner des millions, quoi. Parce qu'on détournait, qui veut gagner, enfin vous détourniez, qui veut gagner des millions. Qu'est-ce qu'on a donné comme millions quand même? J'en ai pas eu un seul. C'est normal. Faut dire que j'ai pas participé. Voilà, ça aussi. Tu jouais pas. On était cosplayers, donc c'est encore autre chose. Bon il va être l'heure de se quitter. Allez, il est l'heure de se quitter. Pas faire le rabat-joie, mais ah mais c'est pas tout ça, mais le fond de sa grotte là. Il y en a qui bossent après nous, quoi. Écoute, allez, j'ai pas le choix. Bon, et juste un petit mot quand même. Bon, les Japonais ont été éliminés, mais il faut bien. Mais sur une victoire, c'est beau. Voilà, sur une victoire, 3 victoires sur 4, mais éliminés quand même à cause des points de bonus. Donc, mais bravo aux Japonais, on veut. Dans 4 ans, ça va le faire. Ouais, bravo les Brave Blossoms, comme on dit, et félicitations à eux parce que franchement, 3 victoires sur 4. Mais éliminés quand même, c'est bravo à eux. On reparlera bientôt de rugby, mais ce sera pour le Sevens avec les qualifications pour les Jeux Olympiques. Ce sera l'an prochain par contre. Mois de novembre déjà. Mois de novembre pour les qualifs et les JO l'an prochain. Exactement. Donc bravo à eux. Deux phrases en fait. Ouais. Bravo à eux et puis rendez-vous en 2019 effectivement au Japon. La Coupe du Monde de rugby à 15 au Japon en 2019. Ça a marché. Mais là, ils vont passer. C'est combien ils étaient à 4h du matin au Japon pour le match Vas-y. 35 millions. 35 millions de téléspectateurs. Bon sang de bonsoir. Ça ferait rêver TF1. Ouais. J'avoue. S'ils en pouvaient avoir 9 ce soir. Alors bon. Allez. Avec quoi on se quitte, mon cher Damien? Je sais pas, j'ai rien prévu. Tu parles, mais. T'as pas prévu un truc, toi? Bah non. Oh là là, je te jure. Donc faire un acapella. Je t'en prie. On va faire un acapella. Un acapella. Et là, ils sont vraiment partis. Les gens qui les écoutaient sont vraiment partis maintenant. Non mais ça, tu me prends complètement. Si, je sais ce que je vais mettre. Allez, c'est parti. On va terminer ça avec quelque chose. Voilà, puisqu'on était sur les vieux animés. Et ben vous allez reconnaître tout de suite. Et c'est sur Muteki pour terminer. Et ce sera encore plus simple de finir. Mais qu'est-ce que c'est? Pas Enrique. Mais c'est pas Enrique. C'est quoi? Isao Sasaki pour les références. Tombe Glendaisa. À la semaine prochaine, une leçon japonais. Merci à tous les invités. Merci les filles. Ciao, matin. ゆくふりと飛べ飛べ